Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 11e épisode. Aujourd'hui, je vous présente les chaussettes de Charlotte Stone, les Birthday Cupcakes. Alors, vous voyez directement qu'il y a une différence, c'est que j'ai rajouté une bougie. Alors, les Birthday Cupcakes sont issus de ce livre. Et c'est ce modèle-ci. Les laines que j'ai utilisées, pour une fois, je vous les présente ici. Silly Sock Flower Pop de chez Hobbii, le coloris 8. J'avais déjà fait une paire de chaussettes de Charlotte Stone, les glaces, avec cette laine. Dans ce modèle-ci, vous voyez que j'ai gardé les couleurs un peu violettes qu'il y avait dans la laine. Et pour ce modèle-ci, j'ai à chaque fois coupé le violet quand j'arrivais dans une section de violet. Je trouve que ce violet fait très fade et presque un peu sale au milieu de la chaussette. Je trouve que les autres couleurs vont beaucoup mieux ensemble. Voilà. La deuxième laine que j'ai utilisée, c'est la Rainbow Socks 4-ply Hobbii, le coloris 28. Donc là, c'est exactement le même jaune. Donc j'imagine que chez Hobbii, ils ont également les coloris bleu, rose, etc. Moi, pour faire le bleu et le jaune, non, pour faire le bleu et le vert, j'ai coupé dans mes pelotes pour récupérer des bouts de bleu et de vert. Et pour le rose, il n'est pas exactement identique à celui de la pelote. J'ai pris de la Yavol Long Yarns coloris 184. C'était un petit peu de bricolage ici pour récupérer des bouts de fil de la bonne couleur, mais ça se fait. Et pour le blanc, ici, le talon et le fond, j'ai utilisé de nouveau de la Yavol Long Yarns coloris 94. C'est un blanc un peu cassé plutôt. Alors ce blanc, je le trouve un peu moyen. J'ai utilisé d'autres blancs dans d'autres chaussettes. Celui-ci, il me donne l'impression d'être transparent, un petit peu. Bien sûr, pas transparent, mais j'imagine que ça a un rapport avec la finesse du fil. Il est trop fin pour la manière dont moi je tricote, sans doute trop lâche. Donc on voit beaucoup les couleurs en travers, les fils à l'arrière. Problème que je n'ai pas eu avec une autre pelote, la Sock Wool Yarn. Donc je vais tester différentes marques de blanc pour voir, bien que le blanc ce soit pas une couleur que j'utilise souvent dans les chaussettes parce que surtout pour le pied, ben, c'est trop salissant en fait. Là on voyait, moi je fais toujours les Weave Steven là. À chaque fois qu'on veut faire une maille, on enroule le fil qu'on veut rentrer sur le fil qu'on est en train de tricoter en fait. Donc ça se fait très bien, sauf que là sur ce blanc on voyait, je vous mets les vidéos, on voit le fil, donc j'ai dû tout défaire mes rentrages de fil et recommencer en mettant, par exemple c'est un fil bleu, je devais le mettre dans la bougie, un fil rose je devais mettre dans le cupcake, voilà, j'ai dû tout retirer mes fils et refaire. Donc ce blanc, bof. Personnellement, je rachèterai pas. Je vais trouver dans d'autres marques le blanc. Blanc cassé, c'est pas très compliqué à trouver. Dans le patron initial, il y a au départ une couleur contrastante en haut des côtes et ensuite les côtes dans une autre couleur. Ce que je trouve très joli, que je venais de faire dans les Fashion is my passion. Ici, c'était assez bariolé et coloré déjà, je trouvais ça, j'ai pas eu besoin de faire ça.
Pour ma part, j'ai fait des côtes 1-1 torse 72 mailles 15 rangs. Je fais un petit peu plus de rangs maintenant de côtes. Le jacquard en 72 mailles, je ne fais pas d'augmentation pour le jacquard. Des aiguilles 2 mm. Donc chez elle, le jacquard, c'est ce motif mais sans la bougie. Alors vu que ce sont des chaussettes pour mon anniversaire, qui est demain au moment où je tourne, donc je voulais absolument tourner ça avant mon anniversaire pour pouvoir les porter demain. Voilà. Je suis très contente de pouvoir porter des coloris tout peps, tout joyeux comme ça pour mon anniversaire, pour ma fête. Ensuite, dans le patron de Charlotte Stone, c'est un talon renforcé à gousset. Moi, j'ai fait un talon après coup. Ici, pour le pied, d'habitude, quand j'ai du jacquard ici, en 72, après je descends en 64 pour le pied, pour que ça me tienne vraiment bien le pied. Là, j'ai oublié. Donc, tout est en 72. Et une pointe normale. Normalement, dans son modèle, ici, ces petites croix vertes là, on les retrouve encore juste avant la pointe, mais moi dans ce motif tout bariolé là, ça n'avait pas trop de sens, je trouve. J'ai commencé ma pointe encore dans le coloris coloré, bariolé. J'ai commencé les diminutions dans de la couleur et puis j'ai terminé après plus loin ma pointe. Alors, au niveau du jacquard, cette chaussette-ci est plus large que celle-là parce qu'ici, je n'ai pas fait de ladderback et ici, j'en ai fait un. Donc, mon analyse est que quand je ne fais pas de ladderback, là, il y a des grands espaces et j'ai tellement peur que mon pied ne passe pas que je mets des flottes très longs, je tricote encore plus lâche. Enfin voilà, je suis à l'extrême du relâchement pour être sûr que ça passe. Du coup, elle est limite, mais non, même pas, mais enfin voilà, on sent qu'elle est plus, celle-là est plus confortable, elle tient mieux à la cheville et au début du mollet parce qu'elles sont assez hautes, hein, au début du mollet, que celle-là qui est un peu plus souple, quoi. Alors, note à moi-même, ladderback, encore une fois, c'est le mieux. Je vous montre ça dans une petite vidéo là qui est en train de passer. Donc on voit bien là la différence entre les longs flottes jaunes et bleus et sur l'autre chaussette on voit le ladderback là en vertical avec des flottes du coup plus courts. Pour le jacquard, il y a un endroit où on se retrouve à 3 couleurs, c'est ici où on a la caissette du cupcake en jaune et le glaçage rose du cupcake. Là, on est à 3 couleurs. Sinon, on est toujours à 2 couleurs. Moi, j'ai rajouté les speckles là, en cousant par-dessus, par après. Enfin non, les verts, je les ai cousus avant de bloquer. Et les blancs, j'ai décidé de les rajouter. Je trouvais qu'il manquait encore des speckles. Je les ai mis après blocage. Donc là, vous avez aussi une petite vidéo. Simplement de la couture. À chaque fois que je passais d'un cupcake à l'autre, j'étirais bien pour être sûre que, de nouveau, que ça n'allait pas me bloquer le pied dans la chaussette. Le bout de bougie là, je vous le mettrai comme d'habitude, la grille de jacquard, c'est pas compliqué, sur Instagram. Je suis pas convaincue de la flamme, à vous de voir. De très près, c'est ça le motif de la flamme. Je voulais quelque chose, pas de trop droit, d'un peu mouvant. Ah, et puis sur une des deux, j'ai fait une ligne de trop de caissette de cupcake. Voilà, celle-ci là, elle a une ligne de trop dans la caissette.
La hauteur du patron de Charlotte Stone, c'est ça. Et c'est mieux d'ailleurs. Je me suis trompée. Et comme pour les Fashion is my passion, on avait discuté la dernière fois, vous vous rappelez que là, quand c'est trop proche, les motifs du talon, ça fait ce V là, ça déforme un peu les motifs. Mais la tige était déjà tellement haute que j'avais peur qu'après ça me resserre trop les côtes sur le mollet. Donc j'ai pas osé rajouter la 2 cm pour que tout soit bien plat, bien droit. Alors bon, bah, je savais que ça ferait ça, mais c'est encore pas trop choquant parce que ça touche surtout la déco là et pas trop les cupcakes. Donc j'espère que c'est le dernier modèle que je ferai qui aura ce petit défaut ou ce point d'amélioration. Je vous les montre aussi portés. Alors pour ce petit modèle d'anniversaire, je vais devoir changer ma vignette d'ailleurs. Du coup, maintenant, c'est 48 ans. Pour ce petit modèle, c'est tout bon. Je vous partage un peu la préparation de mon gâteau d'anniversaire, quelques minutes. Donc, si ça ne vous intéresse pas, comme d'habitude, vous passez les quelques minutes. Après, il y a la présentation d'un livre et un amigurumi. À tout à l'heure! Alors, le livre du jour est celui-ci, Mix and Match Socks. J'aime beaucoup cette collection, la Top, parce que c'est des livres rigides. J'aime vraiment beaucoup mieux les couvertures en dur. Alors, c'est un livre de Brigitte Zimmermann, Brigitte, parce qu'il est en allemand.
Spoiler alerte, je ne vais pas le garder. Alors comme vous voyez, il y a des petits cupcakes et tout ça, c'est pour ça que je vous le présente. C'est un livre sur les chaussettes dépareillées. Donc ça va être assez rapide aujourd'hui, hein, parce que c'est pas un livre que j'adore absolument, mais je vous présente ces livres en fait parce que moi j'adore ces livres quand je suis passionnée de quelque chose, enfin voilà, tout ce qui est en rapport avec cet univers m'intéresse. Donc surtout les livres, les patrons, sauf que j'achète surtout en ligne. Donc en ligne, on ne peut pas voir le contenu des livres et il n'y a pas toujours le contenu sur Ravelry et puis c'est pas pareil que de feuilleter un livre. Quand je vais en librairie, c'est souvent à la Fnac. Il y a, en tout cas, les deux qu'il y a près de chez moi, il n'y a quasi rien sur le tricot et encore moins spécifiquement sur le tricot de chaussettes. Donc autant vous dire que je ne peux pas feuilleter ces livres. Donc c'est pour ça que je vous fais des vidéos. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aimerais trouver des vidéos où on voit l'intérieur des livres pour savoir s'il y a des patrons qu'on a envie de faire et donc on a envie d'acheter le livre en fait. Donc voilà, je vous partage ça. Celui-ci, c'est à vous de voir s'il y a des modèles pour lesquels vous craquez. Moi, il y en a deux qui sont dans la même collection qui me plaisent, mais que je ne suis même pas sûre de faire, donc je ne vais pas le garder. Alors, on va le feuilleter rapidement ensemble. Je vais m'installer un peu comme d'habitude. Alors, l'idée, c'est d'avoir des chaussettes dépareillées, mais toujours dans le même thème. Il y a trois thèmes. Les chaussettes pour les gourmets, les chaussettes avec des motifs un peu géométriques ou autres, et des chaussettes pour l'année, ça veut dire avec des thématiques de saison, etc. Puis un dernier chapitre sur les explications techniques plutôt. Alors, la partie des chaussettes pour les gourmets, on commence avec les fraises. Donc vous voyez déjà tout de suite sur la page d'introduction, on a les petites fraises. Donc sur la photo, je trouve que les fraises sont encore assez équilibrées, mais après quand on regarde la grille de jacquard que vous ne voyez pas parce que je la floute, on dirait des radis en fait, c'est assez allongé. Donc je ne sais pas. Et sur cette photo-là, du coup, on voit bien que c'est un peu allongé. C'est moins à mon goût ce motif par rapport à celle de Charlotte Stone par exemple. Les Itty Bitty Berry Socks ou elle en a un autre avec des fraises plus grandes. En parlant de fraises plus grandes, on a donc un motif avec des fraises plus grandes et à nouveau sur la grille de jacquard et sur la photo de la page suivante, elles sont très allongées. C'est moins à mon goût. Puis on a le motif fraise sur toute la chaussette. J'aime bien les côtes là qui changent un peu en bicolore, j'en ai jamais fait. Puis simplement des rayures de fraises. Les talons jusque-là étaient en rang raccourci. Ça c'est le chapitre pour lequel je voulais vous présenter quand même le livre vu qu'on est dans la thématique cupcake. On a les petits cupcakes qu'on peut mettre sur toute la chaussette, mais à nouveau, il est très allongé ce motif. On dirait presque un cornet de glace, une petite coupe en forme de gaufre en matière gaufrée. Ça me fait penser plus à ça presque qu'à un cupcake. Puis on a un cupcake géant sur la cheville. Voilà. Ensuite, ce sont des anneaux cupcake. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais voilà. C'est des rayures dans le thème cupcake. Et des rayures sucrées. Ensuite, là, ça c'est le chapitre qu'éventuellement j'aurais pu faire. Mais pour ça, il faudrait que je fasse des chaussettes pour mes enfants, qu'ils aient envie de chaussettes tricotées. Alors, il y a celle-ci avec les frites, ça mon petit dernier il adorerait, mais il faut vraiment que je voie comment faire pour son énorme coup de pied, comment faire. Là, ça irait parce que c'est un talon renforcé à gousset cette fois. Et le jacquard est seulement en haut. Donc, mais le problème aussi chez les enfants, je trouve, c'est qu'ils ont une toute petite cheville mollet.
Après lui, il a un énorme coup de pied. Puis voilà, un pied un peu épais. Donc c'est vraiment les deux extrêmes. Je ne sais pas comment faire enfin, que ça passe dans cet immense coup de pied. Je trouve que c'est plus impressionnant chez lui que chez un adulte. Voilà, puis j'ai un autre enfant aussi qui est né avec des pieds beaux, donc il y a aussi une forme de pied très très large avec une cheville très fine de nouveau, mais pour une autre raison. Donc ceux à qui pourraient plaire ces chaussettes, c'est compliqué. Il faut qu'on mette des zips en fait sur ces chaussettes, des scratchs, je ne sais pas. Alors ces frites, je trouve ça super, on voit vraiment, on reconnaît tout de suite. Après le petit hamburger qu'on peut répéter sur toute la chaussette, mais dans un autre de mes livres, j'ai déjà un patron comme ça de hamburger, c'est un livre que je vais garder, donc voilà. Là, les tranches visibles sur la tige. Alors là, ça va. Il n'y a pas longtemps, je l'ai vu. J'ai vu une chaussette faite au crochet. Puis au crochet, on peut rajouter des petits volants comme ça. Donc il y avait la salade qui était tout en volant. Il y avait les tranches de fromage droite qui ressortaient du tissu de la chaussette en fait. C'était super rigolo. Si je retrouve, je vous mets une petite photo. Et puis là, les anneaux, mais on comprend tellement la marque que c'est. L'enseigne. C'est d'une évidence, ça c'est rigolo, mais ce sont que des rayures. Puis les motifs, donc les premiers motifs, ce sont les ornements floraux. Voilà. Pas forcément à mon goût. Voilà, je vais un petit peu vite là. Des rayures. Ensuite, on a des motifs géométriques. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Bon, quelques motifs petits, des petits motifs. On a des sortes de carreaux décalés. Quelque chose qui fait un peu, pas comme un panier, mais quelque chose de tressé, en dessous, au-dessus, au-dessus, en dessous, enfin voilà. Des rayures. Un petit jacquard. Ensuite, la section des chaussettes pour toute l'année. On commence par le printemps qui rencontre l'été. Alors, ici, on a une marguerite ou quelque chose comme ça. C'est encore assez sympa. On pourrait pousser la chose dans l'extrême et faire quelque chose les années 68, là, avec des couleurs bien pop. Ok. Motif suivant. Voilà, on voit ces chaussettes qui ont les mêmes couleurs mais pas les mêmes motifs, hein, les dépareillés. Ensuite, on arrive sur l'automne avec des rayures et du jacquard avec des petites feuilles. Une grande feuille. Quelques petites citrouilles. De nouveau des rayures. Et on arrive en hiver. Des motifs norvégiens. La magie de Noël. C'est ce petit sapin, il n'est pas très défini en fait, il n'est pas très marqué. C'est un peu comme si on dessinait de manière très faible, pas très marquée. C'est pas trop à mon goût non plus. La forêt d'hiver. Et à nouveau des rayures. Ensuite, quelques explications techniques.
les laines, les aiguilles, monter les mailles, mailles à l'endroit, mailles à l'envers, les augmentations, les diminutions. Les augmentations intercalaires, des techniques de jacquard. Le talon renforcé à gousset. Un talon en rang raccourci, une pointe, le duplicate stitch, faire des petits nœuds. Et ensuite, il y a un tableau que même ce tableau, je ne suis pas trop d'accord avec parce qu'il indique le nombre de mailles à monter selon votre pointure. Par exemple, moi, avec du 72 mailles, je devrais faire du 46-47. Donc non. Le nombre de mailles qu'on monte, c'est lié à la circonférence du pied, pas à la longueur du pied. Puis, il y a quelques pages qui nous expliquent comment télécharger des boîtes et des choses à imprimer pour offrir nos chaussettes. Quelques autres livres de la collection, un petit mot sur l'auteur, et voilà. Donc, j'aime l'idée de faire des choses dépareillées, qui restent dans la même thématique. J'ai encore jamais fait ça, c'est une idée qui me plaît. J'ai aimé les thématiques, par exemple hamburger j'aimais bien, cupcake j'aimais bien, même l'automne, enfin les thématiques j'aimais bien, mais en fait les modèles j'aime pas trop, à part comme je vous ai dit le fast food là, les autres c'est pas du tout à mon goût, donc un peu déçue parce que aussi la couverture elle est rose et tout, ça donnait très envie, j'étais plutôt déçue. Et puis il n'y a pas beaucoup de choses qui m'ont nourri dans ce livre. Vous voyez, comme dans les autres livres que je vous présente, des fois je dois même carrément couper une demi-heure de vidéo tellement je suis rentrée dans les détails de l'explication de ce que j'ai appris dans ce livre et qu'est-ce qu'elle nous dit. Et je dois couper des morceaux énormes parce que j'aime apprendre et puis du coup j'aime partager ce que j'ai appris. Parce que moi j'aurais aimé. Enfin, j'aime aussi quand, par exemple, j'aime bien regarder Crystal LK dans les vidéos YouTube parce que elle nous nourrit de connaissances et puis c'est de la fast-food aussi, c'est de la nourriture facile parce que elle a fait toutes les recherches, elle a tout analysé, tout digéré elle-même, donc ça passe beaucoup par la nourriture chez moi. Et elle nous retransmet ça tout cuit dans un plateau d'argent. Et nous, on n'a plus qu'à apprécier toute la connaissance qu'elle nous transmet. Donc j'aime beaucoup ces vidéos. Enfin voilà, dans mes vidéos, je pense qu'on voit un peu ma personnalité. J'aime bien apprendre, j'aime bien découvrir. Je suis assez extrême quand j'aime quelque chose. Donc là, c'est les chaussettes, c'est que les chaussettes, ça fond les chaussettes. Enfin voilà. Je mets dans mes vidéos ce que j'aime bien aussi retrouver chez les autres. J'aime bien quand les gens partagent un peu de leur vie, moi j'appelle ça du lifestyle, mais je crois que c'est assez péjoratif comme terme, mais c'est vrai. Si je fais des sorties, ou si je fais de la cuisine, ou si je fais de la déco, j'aime bien partager ça parce que moi j'aime bien regarder ça. J'aime bien un mélange d'un peu tout, où je m'ennuie pas. Un peu d'intellectuel, un peu de divertissant, un peu de... Voilà. Qu'on s'ennuie pas, que ça change de thème, ça bouge, voilà, mais qu'on reste tout le temps activé. Donc, alors, pourquoi je vous présente ce livre? Je vous ai dit, c'est que j'ai pas l'occasion tellement de feuilleter, et puis je trouvais que moi, ça me manquait de pouvoir voir le contenu d'un livre avant de l'acheter, même si ce contenu, pour moi, est pas à mon goût, on va dire. J'ai envie de vous le partager quand même pour que vous sachiez si oui ou non c'est à votre goût à vous. Pas qu'on soit à 150 000 à acheter si on n'aime pas, ou
pas que personne l'achète alors qu'il serait bien, vous voyez, pour vous faire votre avis. Donc voilà. Peut-être un jour des chaussettes hamburger, on verra. Mais peut-être qu'il sera d'un autre livre que j'ai déjà, que je vous présenterai. Voilà, ça c'était pour la partie livre. Passons à l'amigurumi. Alors, le petit amigurumi, c'est celui-ci. C'est un amigurumi que j'ai fait pour ma fille qui n'est plus là, pour son anniversaire. Donc je ne l'ai pas fait spécialement pour moi, mais je voulais vous le montrer parce qu'il y a un petit cupcake. La souris, c'est parce qu'elle adorait les rats. Et la petite bougie, voilà. Avec les speckles, la crème et tout ça. Voilà, je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Alors, vu que ça fait un moment que je l'ai fait, j'avais pas noté les cotons. Je suis désolée. Mes marques, c'est toujours les mêmes. Schachenmayer, Schkrepies et Katia. Voilà, il me semble que c'est ça. Et il y a aussi Butinette. Donc dans ces 4 marques-là, voilà. Pour le cupcake, je me suis inspirée de 2 patrons qui sont tous les 2 gratuits. Le premier, je vous mets ça là, Lali Lalande, elle a un patron de cupcake. Puis il y a sur Hobby le Kawaii Cupcake. Voilà, donc c'est un mix des deux. Pour la souris, c'est à nouveau quelque chose de gratuit de Crochet 1NA. Voilà. Et pour la bougie, c'est Lulu's Little Shop. Il me semble que c'était une chaîne YouTube et qu'on suivait en direct comment faire cette bougie qui a les couleurs là qui tournent. Pas beaucoup d'infos, mais quand même vous avez quelques idées de patrons gratuits si c'est une thématique qui vous intéresse. Voilà. Alors, je vous laisse avec quelques images de ma journée d'anniversaire.
Voilà, ce 10e épisode est terminé. J'espère que ça vous aura plu, toutes ces couleurs, toutes ces activités. Voilà, ce petit passage aux 48 ans pour ma part. Et je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Ciao!